On peut prendre nos places. Bonjour Église. Je disais bonjour Église. Que la grâce de notre Dieu vous soit communiquée en ce matin. Sincèrement, j'ai envie de flow. J'ai envie de flow. Mais on va respecter le protocole. On va partager quelque chose en lien avec les Écritures. Mais sinon, je sens dans mon esprit qu'il faut que je flow. J'ai préparé ce message depuis plusieurs semaines. Mais je sens qu'il y a un mouvement dans l'esprit qui est en train de se passer. Je ne sais pas si tu le sens, mais il y a un mouvement dans l'esprit qui est en train de se passer. J'espère que je vais pouvoir arriver au bout. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Alors, tout au long de cette semaine, nous allons parler sur le thème inébranlable. Et aujourd'hui, nous allons terminer. Et je crois que des choses extraordinaires vont se passer. Pour cela, je voudrais qu'on lise un texte des Écritures qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 11, au verset 32. Peut-on le lire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il est écrit, « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Permettez-moi de lire dans la version du rabbinat Tanakh, dans la version Tanakh, il est écrit, « Ceux qui seront traites à l'alliance, il les séduira par des promesses fallacieuses, mais les gens qui connaissent leur Dieu resteront fermes et agiront. » Les gens qui connaîtront leur Dieu resteront comment? Et agiront. Amen. On peut reprendre nos places. Excusez-moi si je serais en train de courir, mais le temps est court. Et sincèrement, c'est un enseignement que je peux donner sur 3 ans. Tout ce que j'ai écrit, les points, ça peut être donné sur 3 ans. Et je n'ai que 40 minutes pour dire ça. Donc, si je cours un peu, comprenez-moi. Amen. Ne soyez pas indulgents à mon égard. Ce texte que nous venons de lire est un texte du prophète Daniel. Daniel est un homme qui a jeûné pendant 21 jours. Sauf que pendant qu'il jeûnait, Dieu a précipité un ange pour répondre à ses prières. Et la Bible nous dit clairement que depuis le premier jour où tu as pris la décision de jeûner, j'avais envoyé mon ange. Mais l'ange est arrivé le 21e jour. En fait, Daniel n'a jamais pensé faire un jeûne de 21 jours. Daniel n'a jamais pensé faire un jeûne de 21 jours. Il a pensé à faire un jeûne jusqu'à ce qu'il soit exaucé. Et l'exaucement est arrivé le 21e jour. Donc, par essence, le jeûne de Daniel n'est pas un jeûne de 21 jours. C'est un jeûne qui consiste à jeûner jusqu'à exaucement. Si pour toi, c'est au 40e jour que tu es exaucé, ce sera le jeûne de Daniel. Si c'est au 70e jour, ce sera le jeûne de Daniel. Parce que l'idée de Daniel n'était pas de jeûner 21 jours. L'idée de Daniel, c'était de jeûner jusqu'à ce qu'il obtienne l'exaucement. Et pendant qu'il jeûne le 21e jour, un ange vient. L'ange lui donne des réponses par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et là, l'ange va lui dire qu'il y a un moment où des gens vont être séduits. Ils vont être séduits à cause de l'alliance. L'ennemi va les séduire. Ils vont sortir de l'alliance. Mais il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En d'autres termes, dans le peuple, il y a des gens qui vont connaître Dieu et il y a des gens qui ne vont pas le connaître. C'est comme s'il est en train de nous dire, dans le peuple, il y a des gens qui vont arriver à le connaître et il y a d'autres qui ne réussiront pas à le connaître. Et la décision donc de tenir ferme ici dépendait du fait de connaître Dieu. Puis-je avancer? Le fait d'être en Christ donc ne te garantit pas que tu seras ferme. On peut aider avec le micro s'il vous plaît, je ne m'entends pas très bien. Le fait d'être en Christ ne garantit pas que tu seras ferme. Tu peux être en Christ et ne pas être ferme. La preuve, c'est que regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Tu as pensé à quelqu'un qui est en Christ mais qui n'est pas ferme. Tu peux être en Christ et ne pas être ferme. Le fait d'appartenir à Christ ne te garantit pas que tu vas tenir. Beaucoup de gens sont sauvés, mais ils sont ébranlés. Beaucoup de gens sont sauvés, mais ils tombent à chaque fois. La décision, le fait de devenir inébranlable ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Dieu n'a pas à te rendre ferme. C'est à toi de devenir ferme. C'est donc une décision, c'est un choix. De la même façon que tu as choisi de suivre Jésus, de cette même façon-là, tu dois décider de devenir ferme. Tu dois décider, ce n'est pas automatique. C'est une décision que tu prends. Tu dis, moi, je ne vais pas être comme les autres. Je vais être un chrétien ferme. Tu dois prendre cette décision. Et je crois que tu l'as prise. Parce que j'ai vu que tu as jeûné ces 7 jours. Donc je suis sûr que tu l'as prise. Pourquoi plusieurs sont ébranlés? Je peux vous dire pourquoi? Est-ce que vous êtes là ou non?
sont ébranlés parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas qui tu es que tu es ébranlé. Tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas que tu as Christ en toi. C'est pourquoi tu es ébranlé. C'est pourquoi facilement tu tombes à chaque fois. C'est pourquoi facilement tu n'arrives pas à savoir qui tu es. C'est pourquoi facilement tu te trompes. Pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Quelqu'un qui sait qui il est, il marche avec assurance, il marche avec fermeté. Moi, je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis. J'ai dit, moi, je suis Darley Maganga, fils de Maranga je donne le nom de ma mère et de Moussunda. Je suis né tel jour. J'ai été engendré par Jésus-Christ. J'appartiens à Christ. Baptisé d'eau et d'esprit, rempli du Saint-Esprit. Je suis ouin. Oui, je dis ça. Je sais qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu as même peur de le dire. Je sais qui je suis. Je suis... Ah. Bref. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Moi, le fait de savoir qui je suis m'aide à ne pas aller dans ce que je ne suis pas. Je vous raconte une anecdote rapidement. Un jour, il y avait une fête. Il y avait un poisson. Il a vu l'ambiance à l'extérieur. Il a dit, waouh, c'est magnifique. Ils sont en train de danser. Le poisson a dit, je vais les rejoindre. Le poisson a sauté. Il était dans un bocal, on appelle ça un terme là. Dans un aquarium. Il a sauté. Quand il a sauté, il est mort. Il ne savait pas qu'il était un poisson. Que l'environnement dans lequel il devait vivre, c'était dans l'eau. Même quand tu vois les autres faire des choses, est-ce que c'est ton environnement? Il faut que tu saches qui tu es. Il est mort pourquoi? Il ne savait pas qui il était. Quand tu sais qui tu es ferme, tu tiens. Dis avec moi, je sais qui je suis. Dis avec moi, je sais qui je suis. Regardez, les gens qui ne savent pas qui ils sont, ne le savent pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je peux vous aider? Vos réactions m'inquiètent un peu. En fait, tu ne te connais pas parce que tu ne connais pas Dieu. Il y a un philosophe que je contredis sans risque d'être contredit par un chrétien qui a dit connais-toi toi-même. Tu n'as pas à te connaître toi-même. Aucun homme n'est en mesure de se connaître lui-même. Le moins de se connaître soi-même, c'est de connaître Dieu. Je peux vous aider? Vous me permettez? En fait, si tu n'es pas ferme, c'est donc j'ai dit à la base, c'est quoi? C'est parce que tu ne te connais pas toi-même. Mais en réalité, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que pour te connaître toi-même, il faut connaître Dieu. C'est pourquoi on n'a pas dit ceux du peuple qui se connaîtront. On a dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Pas ceux qui se connaîtront. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. En fait, pour que tu te connaisses, il faut que tu connaisses ton Dieu. La Bible déclare à ce sujet, tel il est, tel nous sommes où? Sur la terre. Si je veux savoir qui je suis, si je veux savoir comme je suis, je dois savoir tel qu'il est. Tel il est. Aide-moi. Pour que je puisse savoir qui je suis, je dois savoir qui il est. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Oh, il est donc important pour nous que nous puissions connaître Dieu, afin de nous connaître nous-mêmes, afin d'avoir une assurance. Le peuple de Dieu, la Bible déclare, mon peuple périt, faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il manque des offrandes. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il manque de mariage. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il manque des biens matériels. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il manque de prière. Le peuple de Dieu ne périt pas à cause d'un tas de choses. Pourquoi le peuple de Dieu périt? Parce qu'il manque de connaissance. La version parole de vie déclare, mon peuple périt parce qu'ils ne me connaissent pas. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, si nous sommes les gens sont en train d'être ébranlés à chaque fois, c'est quoi le problème? La connaissance de Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Non, demande-lui vraiment, est-ce que tu connais Dieu? Le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Je comprends donc que pour ne pas périr, pour ne pas être ébranlé, je dois m'attacher à la connaissance de Dieu. Mieux je connais Dieu, plus je suis ferme dans ma foi. Plus je suis ferme dans ma foi. Il ne s'agit pas de connaître les hommes de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître les églises de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître les scandales dans l'église. Il ne s'agit pas de connaître les départements de l'église. Il ne s'agit pas de connaître les ministères de l'église. Il ne s'agit pas de connaître les anges de Dieu. Il s'agit de connaître Dieu lui-même. Les gens connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent les pasteurs. Ils connaissent ce genre de choses. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent même le livre de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Il ne s'agit pas de connaître les choses de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître le livre de Dieu. Il s'agit de connaître Dieu lui-même. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Puis-je partager avec vous quelques éléments pour connaître Dieu?
Je vais partager 3 clés. 3 clés. Il n'y a pas que 3. Je partage juste 3. Ah, Saint-Esprit. Dis avec moi la première clé. Non, ta réaction m'inquiète. Ta réaction m'inquiète. Dis avec moi la première clé. Dis-le bien. Dis-le encore, la première clé. Quand tu arrives devant ta porte chez toi, tu utilises une clé pour entrer. Il y a des clés qui te seront données, je le crois par la grâce de Dieu. Si tu les appliques, tu vas connaître Dieu. Tu vas connaître Dieu. La première clé s'appelle la prière. La prière. Aucune personne ne peut rentrer en contact avec Dieu sans la prière. Je vais le dire autrement. Aucune personne n'a marché avec Dieu si cette personne n'a pas prié. Abraham n'avait pas la Bible. Jacob n'avait pas la Bible. Il nous a dit au sujet d'Enoch qu'il marcha avec Dieu. Et Dieu le prit. Il ne fit plus. Est-ce qu'il avait une Bible? Mais comment il connectait avec Dieu? Par la prière. Par la prière. Il est impossible de marcher avec Dieu sans la prière. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prier. Ton réaction me montre que tu n'aimes pas ces choses. Tu dois prier. Tu dois prier, même si tu ne m'aimes pas. Je ne suis pas venu pour que tu m'aimes. Tu dois prier. J'insiste. Tu dois prier. Il leur adresse cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Tu dois prier. Tu dois prier. La prière est vraiment indispensable pour connaître Dieu. Alors c'est quoi la prière? Je vais donner quelques définitions. La prière, c'est parler à Dieu. C'est parler à... Ça veut dire quoi? Je parle. C'est moi qui parle à Dieu. Ça, c'est la prière. Il n'y a pas forcément un retour. Je vais dire à Augustin, Augustin, est-ce que tu peux me prendre de l'eau dehors? J'ai parlé à Augustin. Augustin ne m'a pas parlé. Donc la prière, c'est parler à Dieu. Deuxième définition, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire, je parle à Augustin, Augustin me répond. Il y a un feedback. Donc il y a la dimension de parler à Dieu et la dimension de parler avec Dieu. Je peux avancer? Dans cette dimension-là, de parler avec Dieu, la prière peut être définie donc comme étant un rendez-vous avec Dieu. Comme étant un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous ne commence que lorsque les personnes qui sont invitées à ce rendez-vous sont toutes les deux présentes. Si par exemple, mon frère Augustin, il invite une soeur au resto pour un rendez-vous spécial. Si Augustin arrive à 16h, tant que la soeur n'est pas arrivée, le rendez-vous n'a pas commencé. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, là tu dis Seigneur, je suis là, mais tant que tu n'as pas senti qu'il est venu, la prière n'a pas encore commencé. Dans cette dimension de prière, la prière commence quand tu sens que Dieu est là. Les gens disent, pas besoin de sentir. Oui, ça c'est une dimension de la prière. Il y a des dimensions de la prière, quand tu parles à Dieu, pas besoin de sentir. Mais quand tu parles avec Dieu, tu dois sentir qu'il est là. Tu dois sentir qu'il est là. Donc il y a une dimension de prière plus élevée, où tu sens que Dieu est là. Tu sens qu'il est là. La Bible dit, sentez, voyez combien Dieu est bon. On doit sentir Dieu. On doit sentir qu'il est là. Ça doit se sentir. Parler avec Dieu, un rendez-vous. Un rendez-vous. Il y a une autre définition que j'aime de la prière. La prière, c'est également échanger avec Dieu. Échanger avec Dieu. Échanger avec Dieu. Échanger avec Dieu. Dans les échanges, il y a des transferts. Tu donnes et on te donne. Tu perds pour gagner. Si tu veux échanger par exemple des euros en dirhams, tu dois accepter de perdre tes euros pour gagner des dirhams. Dans cette dimension donc de la prière, on ne gagne pas seulement. Dans cette dimension de la prière, on perd aussi. Et qu'est-ce qu'on perd? On perd l'orgueil. On perd l'impudicité. On perd la fornication. On perd toutes ces choses. Pourquoi? Dans cette dimension de prière, il ne s'agit pas juste de gagner. Il s'agit de perdre. Mais on a dit que c'est un échange. Ça veut dire quoi? Si on perd, il y a des choses qu'on doit aussi gagner. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne l'amour. On gagne la sainteté. On gagne l'onction. On gagne les choses de Dieu. Donc par la prière, tu perds. Mais par la prière aussi, tu gagnes. Et quand tu gagnes des choses de Dieu qui vont te faire davantage ressembler à Dieu. Comment donc ressembler à Dieu? Premier point, c'est par la prière. Comment connaître Dieu? Il faut prier. Maintenant, la prière a une autre dimension. La prière
a également la dimension de se parler à soi-même. De se parler. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 28, me semble-t-il. Tu peux vérifier pour moi. 1 Corinthiens 14, verset 28. La Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète dans l'église, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Il y a une dimension dans laquelle, quand tu pries, tu ne parles pas à Dieu. Tu ne parles pas, tu parles à toi-même. Tu dis, moi, je suis. C'est ainsi que David l'avait compris. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il ne parlait pas à Dieu. Il se parlait à lui-même. La prière a une dimension de se parler à soi-même. La prière a également cette dimension-là, où tu parles aux choses. Le problème de plusieurs, c'est que quand ils prient, ils ne parlent qu'à Dieu. Ils ne parlent qu'à Dieu dans la prière. La prière, ce n'est pas juste parler à Dieu. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous ne direz pas à Dieu, Dieu déplace cette montagne. Il a dit, vous direz à cette montagne, montagne déplace-toi. Donc la prière a la dimension où tu ne parles pas juste à Dieu. Tu parles aux choses, tu parles aux situations, tu parles aux événements. Par la prière, par la prière. Donc il faut parler à Dieu, il faut parler avec Dieu, il faut se parler à soi-même. Il faut parler aux éléments spirituels, aux éléments de la nature. Pour connaître Dieu. Je peux avancer? Alors la prière maintenant, qui te permet de connaître Dieu. Là tu dis, mais moi je prie. Quand il dit ça, tu dis, mais moi je prie. Tu dis, moi je prie même beaucoup. J'ai fait 7 heures de prière. Je fais chaque mois, j'ai des jours de jeûne. J'ai fait des veilles de prière. Mais la prière, j'aimerais attirer ton attention. Les prières que tu fais sont des prières de demande. Sont des prières de combat. Ce genre de prière ne permet pas de connaître Dieu. Les prières de combat et les prières de demande, ce n'est pas pour connaître Dieu. Les prières de combat, c'est pour repousser le diable. Les prières de demande, c'est tu as la main tendue à chaque fois. On ne connaît pas une personne en tendant la main. Un mendiant ne te connaît pas dehors. Les prières de demande ne sont pas suffisantes pour connaître Dieu. Les prières de combat ne sont pas suffisantes pour connaître Dieu. Il y a une dimension de prière qu'on appelle les rendez-vous que je viens d'expliquer. C'est dans cette dimension de prière-là qu'on connaît Dieu. Quand tu rentres, c'est la passion. S'il invite la soeur au resto, je crois qu'il va le faire certainement. Si je le dis, c'est qu'il va le faire. Quand il invite une soeur au resto, il va rester là. Pourquoi? Parce qu'il y a une passion qui reste là. Il y a une passion. Il y a une passion. Donc il ne reste pas là juste pour contrôler le temps. Le problème de plusieurs, c'est que nous sommes pressés quand nous prions. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. C'est dans les prières de demande qu'il faut être pressé. Les gens disent non, il ne faut pas multiplier les paroles. Ce sont les prières de demande qu'on ne multiplie pas les paroles. Les autres prières, on multiplie les paroles. Quand tu demandes du pain, pas besoin de dire Seigneur, le pain, le pain, le pain, le pain. Non, non, non. Seigneur, j'ai besoin du pain. Au nom de Jésus, amen. Tu as transmis ta demande. Mais les autres prières, il faut insister. Les prières de combat et les prières de demande sont insuffisantes pour connaître Dieu. Il faut rentrer dans la dimension de prière, de rendez-vous, d'intimité, où tu connectes avec Dieu, où tu ne parles pas avec une liste de demandes, point de prière, non. Tu rentres dans la présence de Dieu et tu es là avec Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Alléluia. La prière permet donc de connaître Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas prier. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de choquant. Je peux vous le dire? Je peux vous le dire? Aide-moi, Gédéon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je peux vous le dire, vous êtes sûr? Écoutez-moi, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il me dit, personne n'a d'excuse pour prier. Le Saint-Esprit, je suis occupé. Je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. Écoutez la réponse de l'Esprit. Il me dit, as-tu du temps pour dormir? Je dis oui. Il me dit, si tu as du temps pour dormir, alors tu as du temps pour prier. Je répète ça. Si tu as du temps pour dormir, alors tu as du temps pour prier. En d'autres termes, le seul moment où tu pourras dire que tu ne peux pas prier, tu n'as pas le temps de prier, c'est lorsque tu vas réussir à ne pas dormir. Si tu as du temps pour dormir, alors tu as du temps pour prier. Donc ne dis pas je suis trop occupé. Ne dis pas je suis trop occupé. Tu n'es pas trop occupé. Tu as du temps pour dormir, alors tu as du temps pour prier. Si tu as du temps pour dormir, alors tu as du temps pour prier. Oh Seigneur, quand vous priez, vous voulez que tout soit facile. Quand on prie, on veut une atmosphère qui va nous porter. On veut une atmosphère qui va nous faire monter directement. Ce n'est pas toujours comme ça. Parfois tu vas prier, tu sens que c'est dur. Tu insistes. À un moment donné, le ciel s'ouvre. L'atmosphère vient. Pourquoi on dit que, comment il s'appelle? Moïse était patient. Il a passé 40 jours. 40 jours dans la présence de Dieu.
Je me demande combien de temps ça a dû lui prendre pour que l'atmosphère vienne. Pour que le Seigneur arrive. Je me demande combien de jours ça a dû prendre. Il faut prier. Et il faut faire des prières intenses. Jésus, quand il priait, il transpirait. Il faut prier comme Jésus. Moi, je ne sais pas prier doucement. Je ne sais pas. Il y a des prières que... Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Il y a des prières, tu ne peux pas être comme un directeur. Assieds-toi un peu comme un directeur. Croise un peu les pieds. Il y a des prières, tu ne peux pas être comme ça. Enlève un peu. Lève-toi un peu, lève-toi. Mets-toi comme ça. Il y a des prières, tu ne peux pas être comme ça. Non. Non. Non, non, non. Il y a des prières, tu ne peux pas être comme ça. La Bible dit, soyez fervents d'esprit. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il faut prier comme Jésus. Bref, le temps me manque. L'atmosphère que tu dégages me montre que tu ne pries pas. L'atmosphère que tu dégages me montre que tu ne pries pas. Quand on te dit prie, quand tu élèves ta voix, l'atmosphère que tu dégages me montre que tu ne pries pas. Les gens disent non, mais c'est pas crier. Je ne suis pas en train de parler de crier. Tu peux être calme, mais il y a une atmosphère que tu dégages. Une fois, je donne l'exemple de notre sœur Coralie. Elle est calme quand elle conduit à l'intercession. Mais il y a l'atmosphère. Il y a un dimanche, tu te rappelles, elle s'y conduisait la prière dimanche matin. Elle était très calme. Mais tu sens une atmosphère saturée. Donc ce n'est pas d'abord une affaire de crier, c'est pas ça. Mais l'atmosphère que tu transportes me montre que tu ne pries pas. Parce que si tu priais, ah Seigneur, en plus du fait que tu sois avec Dieu, Dieu aurait montré qu'il est avec toi. La Bible dit au sujet de Jésus, Nicodème qui le dit, il dit personne ne peut faire ce que tu fais. Pas s'il ne suit pas Dieu, mais si Dieu n'est avec lui. Pour que Dieu soit avec toi, il faut quoi? Il faut que tu puisses prier. L'atmosphère que tu transportes n'est pas bonne. N'est pas bonne. Il faut que tu pries. Quand tu chantes, l'atmosphère que tu transportes m'inquiète. Ça m'inquiète. Ça en dit long sur ta vie de prière. Quand tu chantes, c'est plat. C'est plat. Ça en dit long sur ta vie de prière. Les gens prient seulement quand ils vont prêcher. Ils prient seulement quand ils sont programmés. Ils prient seulement qu'ils doivent conduire la prière. Ils prient seulement le jour où ils sont programmés. Si je dis ça, c'est qu'il y a son client. C'est qu'il y a forcément une personne ici qui ne prie que lorsqu'il est programmé. Vous ne pouvez pas arriver à connaître Dieu juste pour les prières de service. La prière pour le service, pour dire Seigneur, accompagne-moi, n'est pas suffisante pour connaître Dieu. Oui, vous priez ce genre de prière, c'est bien. Mais ce n'est pas de cette prière dont je parle. Je parle d'une dimension de prière de rendez-vous. Où tu pries et tu dois attendre que Dieu arrive. Que tu puisses sentir que Dieu est là. Et pas pour donner des points de prière, pas pour tendre la main. Ah, Seigneur. Écoutez-moi. Si un homme marié ne parle pas à sa femme pendant longtemps, l'amour qu'il a pour sa femme va diminuer. Je répète. Si un homme marié ne parle pas à sa femme pendant longtemps, l'amour qu'il a pour elle va diminuer. Il y a des mariés dans la salle, non? Vous pouvez confirmer? C'est ça? C'est ça, non? Maintenant, ça veut dire quoi? Plus il parle à sa femme, aidez-moi, plus il parle à sa femme, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour augmente. Tu sais pourquoi l'amour de Dieu en toi a baissé? C'est parce que tu ne parles plus à Dieu. C'est parce que tu ne pries plus que l'amour que tu as pour Dieu est en train de baisser. Plus tu parles à Dieu, plus l'amour que tu as pour Dieu augmente. Et d'ailleurs, celui qui parle plus à une personne aime plus la personne. Un jour, j'ai dit à un frère, dis à ta bien-aimée là, d'arrêter de parler avec ce frère là. Parce que tout le temps, elle est avec elle est avec ce frère là. Attention, c'est vrai, elle a confiance. Mais à force qu'elle soit avec lui, son cœur va être embarqué dans quelque chose. Parce que plus tu parles avec une personne, plus l'amour augmente. Plus tu parles à Dieu, plus ton amour pour Dieu va augmenter. Deuxième clé, dis avec moi deuxième clé, dis avec moi deuxième clé. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut s'attacher à sa parole. Il faut s'attacher à sa parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le problème de plusieurs, c'est que c'est votre téléphone qui ne s'éloigne point de votre bouche. À telle enseigne que votre Bible, vous n'avez que la Bible dans le téléphone. Vous n'avez même pas de Bible en papier.
pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Le nom de Dieu, ce n'est pas d'abord le jeûne. Le nom de Dieu, ce n'est pas la prière. Le nom de Dieu n'est pas les offrandes. Le nom de Dieu n'est pas le mariage. Le nom de Dieu n'est pas le temps. Dieu ne s'appelle pas le temps. Le nom de Dieu, c'est quoi? Apocalypse 19. Il dit son nom est parole de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Donc si tu veux connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu alors que tu ne connais pas sa parole. C'est impossible. Si tu connais Dieu, tu dois connaître sa parole. Tu dois connaître sa parole. Je ne dis pas que tu dois connaître la Bible. Je ne dis pas que tu dois connaître la Bible. Les pharisiens connaissaient la Bible. La Bible dit, Jésus a même dit à leur sujet, vous scrutez les Écritures, espérant trouver la vie en elles. Pourtant, ces Écritures parlent de moi, mais vous ne venez pas à moi. Donc, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la Torah du moins. Ils connaissaient les textes. Plusieurs connaissent les textes, ils peuvent réciter. Il est écrit. Il a grandi par exemple dans une famille chrétienne. Son père est pasteur, sa mère est pasteur. C'est normal qu'il connaisse les versets. Il a été baigné dans ça. Donc, quand il cite les versets, ce n'est pas parce que ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas de cette connaissance de Dieu dont je parle. Il ne faut pas connaître juste le livre. Il faut connaître Dieu à travers le livre. Il faut connaître le Dieu du livre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont passionnés par tout ce qui concerne la théologie. C'est une bonne chose. Mais en fait, beaucoup de jeunes pensent que en disant des mots en grec et en hébreu, ça fait d'eux des personnes qui connaissent Dieu. Dire des mots en grec et en hébreu ne veut pas dire que tu connais Dieu. Sinon, tous les Grecs connaîtraient Dieu. Sinon, tous les Hébreux connaîtraient Dieu. C'est bien, il faut connaître ces choses. C'est une chose importante. Mais ce n'est pas ça qui fait connaître Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut connaître Dieu au travers du livre. Parce que Dieu, on le connaît par révélation. On connaît Dieu par révélation. Gamaliel était un homme versé dans les Écritures, versé dans la connaissance. Mais Gamaliel ne savait pas qui était Jésus. Gamaliel n'avait pas la révélation de Dieu. Mais un homme qui n'est pas allé à l'école, au nom de Pierre, Pierre a connu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation. On ne connaît pas Dieu en apprenant forcément beaucoup de choses. C'est la révélation qui nous fait connaître Dieu. C'est la révélation qui nous fait connaître Dieu. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 16, versets 16 à 18. Un jour, Pierre avec Jésus et les autres. Jésus commence à demander, qui dit-on que je suis? Il dit, on dit que tu es Jean-Baptiste. On dit que tu es Jérémie. Et il dit, mais vous? Les autres se taisent. Pierre, poussé par l'Esprit, dit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est étonné, il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et il dit maintenant à Pierre, Pierre ne se connaissait pas. D'ailleurs, on l'appelait Simon. On l'appelait Simon parce qu'il ne se connaissait pas. Mais vu qu'il a pu connaître qui est Jésus, vu qu'il a pu avoir la révélation de Jésus, Jésus lui dit maintenant qui il est. Parce que quand tu connais Dieu, Dieu te dit qui tu es. Jésus va lui dire, oh, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Simon, tu es Pierre. Il dit, en fait, tu n'es pas Simon. Tu es Pierre parce que tu m'as connu. Désormais, tu peux te connaître. C'est en connaissant Dieu qu'on se connaît. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc pour connaître Dieu, ou pour te connaître toi-même, connais Dieu par révélation. Par révélation. Par révélation. Par révélation. Oh, il faut connaître la parole de Dieu par révélation. Et vous serez ferme. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous serez ferme. Vous serez ferme. Vous serez ferme. La Bible déclare au sujet de Jésus, Luc 4, verset 17. Un jour, Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, il va à la synagogue. Il prend la Bible. Et il lit. La Bible dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Ce n'est pas cette version que je cherche. Il y a une version où il est dit. Il trouva l'endroit où il est écrit à son sujet. Où il est écrit quoi? À son sujet. Je peux te poser une question? Tu me permets? Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites à ton sujet? Ne t'est-il jamais arrivé? Lorsque tu lis la Bible, tu lis un texte, tu as l'impression que c'est comme si ce texte est en train de te dire ta destinée. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que ce verset-là est écrit à ton sujet. Quand je me suis converti, j'ai lu le texte de 1 Corinthiens 2, verset 4, qui dit, mon évangile ne consiste pas en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. J'étais des semaines, je viens de me convertir, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais c'est comme si mon cœur
a dit ce verset-là. Je marchais avec ça tous les jours. Je ne comprenais pas le verset. 5 ans après, j'ai commencé à comprendre. Pourquoi? J'ai compris que ce verset est un verset qui est aussi écrit à mon sujet. Tu veux connaître ta destinée? Est-ce que tu veux connaître ton appel? Est-ce que tu veux connaître ce à quoi là où Dieu t'attend? C'est dans le livre. Il y a des choses qui sont écrites à ton sujet. Jésus a dit lui-même. Il a dit, je viens dans le livre parce que ce livre parle de moi, parce qu'il est question de moi. Dans le livre, on parle de toi. C'est bien d'aller vers les prophètes. Oui, il faut aller. Il faut aller. N'écoutez pas ceux qui disent n'allez pas. Il faut aller. Mais quand tu vas quand même, il faut avoir les bases. Sinon, on va te tromper. Sinon, on va te tromper. Les prophéties sont réelles. C'est réel, mon frère. Si elle dit ça, c'est quand même une personne qui doute de cette affaire ici. Les prophéties sont réelles. Si je rentre là, je vais citer ton nom. Les prophéties sont réelles. Mais aucune prophétie n'est au-dessus de la Bible. C'est la Bible qui doit être ton essence. Tu dois marcher avec la parole de Dieu. Avec la Bible, les Écritures. Oh Seigneur, aide-nous à connaître la parole. Aide-nous à connaître la parole. Toujours au sujet de la parole. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divisions sur certaines choses? C'est parce que des gens n'ont pas vraiment connu la parole. Comment connaître vraiment la parole? Je peux? Pour connaître une chose, il faut l'expérimenter. Tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne connais pas vraiment cette chose. C'est par l'expérience qu'on connaît. Tu sais pourquoi tu doutes des anges? Parce que tu ne les as jamais vus. Tu sais pourquoi tu doutes des dons? C'est parce que tu ne les as jamais manifestés. Tu sais pourquoi tu doutes que Jésus peut apparaître? C'est parce qu'il ne t'est jamais apparu. Quand tu as l'expérience, tu ne doutes plus. Il y a des choses pour lesquelles, même si je n'ai pas lu encore les versets, il y a des choses auxquelles je crois. Je n'en fais pas une doctrine nécessairement, mais je crois en ça. Parce que j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça. Il y a des choses dangereuses, je m'évite de les partager ici. Je m'évite de les partager parce que je n'ai pas de références bibliques, mais je sais que j'ai vécu ça. Je sais que j'ai vécu. Je sais que j'ai vécu. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Pourtant les pharisiens connaissaient le texte, mais ils ne connaissaient pas les Écritures et la puissance. Ils n'avaient pas la révélation. Pourquoi? Aucune expérience. Les gens bavardent beaucoup sur les choses. Ils parlent beaucoup, ils font des débats, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais expérimenté. Il faut que tu puisses expérimenter directement expérience. Dis-le bien, expérience. J'appelle des expériences dans ta vie. J'appelle des manifestations dans ta vie. Je décrète et déclare que le ciel s'ouvre, que tu as des expériences. Expérience. Directement expérience. Directement expérience. Tu doutes de certaines choses parce que tu n'as pas des expériences. Tu n'as pas d'expérience. Tu as juste le texte biblique. Il te faut des expériences avec Dieu. Il te faut des expériences. Il te faut des expériences. Si tu n'as pas d'expérience, tu seras comme un philosophe. Quelqu'un a posé la question un jour. Si on vient maintenant là, on fait sujet de débat, et on arrive à te montrer qu'il y a des erreurs dans la Bible, qu'est-ce qui te pousse encore à croire? J'ai dit moi, j'ai des expériences. Ce n'est pas à cause du livre simplement que je crois. Je crois à cause du livre, c'est vrai. Mais même si on enlève le livre, j'ai tellement d'expérience que je ne peux pas douter qu'il existe. Je peux douter de ce qui a été écrit. Vous pouvez me dire, certains disent, mais ce livre a été inspiré par des faux gens. Je dis, ok, si vous voulez, je vous le concède. Le livre, je vous le concède même. Mais l'expérience que j'ai vécue là, c'est inspiré par qui? L'expérience que j'ai vécue est réelle. Elle est réelle. Donc, même si on enlevait le livre, à cause des expériences que j'ai, je vais m'accrocher. Il te faut des expériences. Des expériences. Tu prends le livre. Il est écrit dans le livre. Tu dis, ok, je vais expérimenter. Je suis en train de prier Dieu qui me fasse expérimenter ce que Philippe a expérimenté. La Bible dit que Philippe a disparu. C'est extraordinaire. Je dis, Seigneur, fais-moi expérimenter ça. Fais-moi expérimenter. Fais-moi expérimenter. Oh Seigneur, le temps est fini. Il faut expérimenter. Je peux aller plus loin. La Bible déclare aussi que nous menons un combat. On l'appelle comment? Le combat de la foi. C'est ça, non, le combat de la foi, n'est-ce pas? Maintenant, pour résister dans le combat de la foi, il faut avoir suffisamment de foi. Si tu n'as pas suffisamment de foi, quand on va te mettre un coup, toute
ta foi va finir. Mais si tu as suffisamment de foi, quand on te met un coup, ta foi baisse un peu, mais tu as toujours assez de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole. Donc en fait, si tu veux avoir une grande foi, il te faut quoi? Il te faut la parole. Le problème de plusieurs, c'est qu'en fait, il y a un principe. Tu vas toujours écouter des choses. Toujours écouter des choses. Mais qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est la parole ou c'est autre chose? Si c'est la parole, ta foi va grandir. Si ce n'est pas la parole, ta foi va baisser. Il y a des gens ici, vous écoutez des musiques bizarres. Vous écoutez des chants bizarres. Vous regardez des choses bizarres. C'est pourquoi votre foi est en train de s'affaiblir. J'ai même envie de citer ton artiste préféré là. Il faut que tu le supprimes. Il faut supprimer ces choses. C'est pourquoi tu as une foi qui ne tient pas. Tu écoutes des chants bizarres, tu vas être dans des raisonnements que mais il y a quel verset qui parle de musique mondaine? Ça montre même que tu ne connais pas les Écritures. Ça montre cela. Ça montre ça. Oh, il faut te faire une grande foi pour résister. La Bible dit encore au sujet de la foi, toujours dans le cadre du combat. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 17, me semble-t-il, la Bible déclare que la parole de Dieu c'est quoi? C'est l'épée de qui? De l'esprit. Viens. Sois le Saint-Esprit pour moi, viens. En fait, quand je suis dans le combat spirituel, suivez-moi très bien. On l'appelle comment? C'est pas l'épée de Darlin. C'est pas l'épée de Darlin. C'est l'épée de qui? De l'esprit. Quand je fais le combat spirituel, l'esprit est avec moi. Moi, je n'ai pas d'épée. C'est lui qui a une épée. Et l'épée s'appelle comment? La parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si je n'ai pas la parole de Dieu, mon Saint-Esprit n'aura pas d'épée. On va aller dans le combat. On va me massacrer, malgré que j'ai le Saint-Esprit. Tu peux reprendre ta place. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Pourquoi tu vas dans le combat spirituel? Tu dis, on me domine toujours, pourtant Dieu est à moi. Est-ce que tu as la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit? Il te faut la parole de Dieu. Il te faut la parole de Dieu. Plusieurs aujourd'hui, vous êtes convertis, vous cherchez à comprendre ce qu'est le ministère des anges. Vous cherchez à comprendre les mystères des trois cieux. Vous cherchez à comprendre des choses qui sont trop élevées. Vous n'avez même pas encore les bases de la foi. Quand je me suis converti, j'ai passé, je crois, au moins 4 ans les 4 premières années de ma foi à travailler d'abord sur les bases de la foi. C'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? Des gens posent la question, est-ce que s'embrasser c'est un péché? Des gens posent la question, est-ce qu'on ne peut pas goûter un peu à ce dont tu as pensé là? Est-ce qu'on ne peut pas goûter un peu? Ce genre de questions me montrent que les gens n'ont pas de bases. Des gens posent des questions. Est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Ça me montre que les gens n'ont pas de bases. Écoutez-moi, on peut tout changer dans une maison, mais il serait difficile de changer la fondation. On peut casser les murs ici et rebâtir, mais la fondation, pour la casser, c'est quasiment impossible. C'est pourquoi il faut que tu aies des bases solides. Tu viens de te convertir, tu commences à chercher des choses bizarres. Comment? Ah, Seigneur. Il faut d'abord asseoir les bases. Les bases. Est-ce qu'elle peut avancer? Dis avec moi troisième clé. Dis avec moi troisième clé. Dis avec moi troisième clé. Ce que je m'apprête à dire, certainement me détester pour cela, mais j'accepte et mon cœur reste ouvert. Il est écrit dans Psaume 92, verset 12 et 13. Psaume 92, verset 12 et 13. Psaume 92, verset 12 et 13. Il est écrit: les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. La troisième clé, pour réussir à avoir une vie chrétienne inébranlable, il faut être planté dans la maison de l'Éternel. Je répète, il faut être planté dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pourrez pas connaître Dieu si vous n'êtes pas planté dans une maison de Dieu. Beaucoup de gens ont commencé leur vie chrétienne, mais ils n'ont pas fait long feu parce qu'ils n'avaient pas d'église. Je mets quiconque au défi. Aucune personne ne peut réussir à faire plus de 10 ans dans la foi en étant tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Du moins, si je n'en connais pas, moi personnellement, je n'en connais pas. Tous ceux qui ont essayé cette expérience que j'ai connue ont abandonné la foi par la suite. Parce que pour réussir à persévérer dans la foi, il faut être planté dans une maison de l'Éternel. Planté. Vous ne pourrez pas connaître Dieu si vous n'êtes pas planté. C'est dans la maison de l'Éternel d'ailleurs qu'on apprend à prier. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on apprend à méditer. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on apprend à connaître Dieu. Si vous n'êtes pas dans une maison de l'Éternel, vous aurez du mal à connaître Dieu. Vous aurez du mal à le connaître. Il faut vous planter dans une maison de Dieu. Il faut vous planter dans une maison de Dieu.
planté dans une maison de Dieu. Pourquoi tu n'aimes pas les frères? Si tu n'aimes pas les frères et les sœurs, c'est que tu n'aimes pas Jésus. La Bible est claire, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime, il doit aimer les frères. Tous ceux qui n'aiment pas les frères chrétiens ne sont pas en Dieu. Tous ceux qui n'aiment pas les frères chrétiens ne sont pas en Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les frères. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si tu veux contredire, contredis la Bible. La Bible dit, celui qui aime Dieu aime les frères. Aime les frères. Pourquoi tu n'aimes pas les frères? Tu dis, j'aime rester dans mon coin. Ceux qui aiment rester dans leur coin pendant longtemps, ce sont des gens qui ont des démons. Je vous assure, je vous donne un verset. Ceux qui aiment trop rester dans leur coin, ce sont des gens qui ont des démons. La Bible déclare, le fou de Gadara, il reste dans son coin, pourquoi? Il a des démons. Les gens qui aiment trop rester à l'écart, ce sont des démons. Les démons n'aiment pas se mélanger. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il va te pousser vers les autres. Il n'y a pas cet esprit qui va t'isoler à chaque fois, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit que nos pères ont connu, le Saint-Esprit que j'ai connu, il ne t'amène pas à être isolé dans ton coin, c'est faux. C'est faux. Il faut être planté dans la maison de Dieu. Les gens disent donc que je n'aime pas rester avec les gens parce qu'à l'église on m'a blessé. Un jour j'ai dit au Seigneur, Seigneur, on m'a trop blessé à l'église. On m'a trop blessé. Il m'a dit, mais oui, mais toi aussi tu as blessé. Toi aussi tu as blessé. Toi aussi tu as blessé. On t'a trop blessé à l'église. Ok, je ne dis pas que c'est faux. Mais sache que tu as aussi trop blessé à l'église. Sache que tu as blessé déjà à l'église. Donc si les autres sont mauvais parce qu'ils t'ont blessé, toi aussi tu es mauvais. Toi aussi tu es mauvais. À l'église, les gens se blessent. Je ne parle pas de ceux qui le font exprès. Ce n'est pas toujours intentionnel. Parfois, je vais dire bonjour à Augustin. Augustin n'a même pas entendu. Il ne va pas répondre, il va partir. Je vais dire, Augustin ne m'a pas répondu. Je serai blessé par rapport à ce qu'Augustin a fait. Il n'a pas eu l'intention de me blesser, mais il m'a quand même blessé. Je ne parle pas de ceux qui font exprès. Ceux qui font exprès, là, il faut les amener, on va les délivrer. Ceux qui font exprès, on doit les délivrer. Oh, cet esprit. Alors, pourquoi encore être dans une maison de Dieu? Les gens disent, oh non, mais l'église là, il y a trop de problèmes. Toutes les églises ont des problèmes. Écoutez-moi, la Bible dit que Jésus viendra prendre une église comment? Sans tache, ni rides. Ça veut dire quoi? Tant que l'église est sur terre, elle aura quoi? Des taches et des rides. Tant que l'église est sur terre, il y aura des taches et des rides. Donc tu ne vas jamais trouver une église parfaite. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. La personne voulait changer d'église. Je lui ai dit, ok, tu peux changer d'église. Mais sache que dans l'église où tu vas partir, tu vas aussi trouver des problèmes. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes problèmes, mais il y aura aussi des problèmes là-bas. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Mais lisant les Écritures, l'apôtre Paul, quand il envoie les lettres, il souligne des problèmes dans chaque église. Il souligne des problèmes. Vous devez aimer l'église. J'ai décidé, je sais qu'à l'église, tout le monde n'est pas parfait. Je sais qu'à l'église, d'ailleurs, personne n'est parfait ici. Je sais qu'à l'église, des gens vont me blesser. Je sais qu'à l'église, des gens vont me faire du mal. Je le sais déjà. J'en suis conscient. J'ai déjà subi ces choses. J'ai déjà pleuré parce qu'on m'a fait mal à l'église. J'ai déjà pleuré parce qu'un frère a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Mais j'ai décidé, parce que je suis chrétien, d'aimer les frères. J'ai décidé d'aimer l'église. J'ai décidé d'aimer l'église. D'aimer l'église. Je ne suis pas en train de dire que tout sera parfait. Mais j'ai fait le choix d'aimer l'église. Pourquoi encore tu dois être planté dans la maison de Dieu? Pourquoi? C'est parce que, en fait, quand tu n'es pas planté dans une maison de Dieu, ça veut dire que tu n'as personne, tu n'as aucun frère. Écoutez cet homme. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit quoi? Je n'ai personne. Il était assis. Il était estropié. Il n'arrivait pas à avancer. Pourquoi tu n'avances pas dans ta foi? Tu n'as personne. Tu n'as personne. Si je rate le culte de dimanche, que vous ne me voyez pas, demandez à Morrison. Il saura où je suis. Si j'ai fait une bêtise, mon frère Yvan, il sait, j'ai des gardiens. En plus des pères que j'ai des amis aussi. S'ils voient 2 dimanches, je ne suis pas là, ils vont m'appeler. Toi, tu peux faire un mois, tu n'es pas à l'église. Personne ne t'appelle. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens de l'église ne t'aiment pas. C'est parce que tu n'as pas d'amis à l'église. C'est parce que tu n'as pas d'amis à l'église. Tu n'as pas d'amis chrétiens. Un jour, je disais, je ne sais pas comment, mais je me rends compte quand même que dans ma vie, tous mes amis sont des chrétiens. Presque tout ce que je fais se trouve en Christ. Comment voudrez-vous que je m'éloigne de Christ? Si mes amis sont en Christ, mes investissements sont en Christ, tout ce que j'ai fait c'est en Christ. Tu as besoin des frères, des amis chrétiens. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas des amis païens. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit juste, si tu n'as pas d'amis chrétiens, tu es en danger.
dans un danger terrible. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14. Finissons vite, mon frère. Projette-moi vite le texte. La com vite, mon verset. La Bible déclare dans Acte chapitre 14, versets 19 et 20. La Bible dit qu'on a lapidé Paul. On l'a lapidé. Il était par terre. Verset 20. Ah, la com. Le verset 20 nous dit, mais les disciples, les ont fait quoi? Les entourés, il se leva, on l'avait lapidé. Il était par terre. Mais qui l'a entouré? Les disciples. Est-ce que tu as des disciples de Jésus qui t'entourent? Il est resté par terre. Mais à cause des disciples qui l'entouraient, il a pu se relever. Plusieurs, vous êtes tombés dans les péchés. Vous n'arrivez plus à vous relever. Parce que vous n'avez pas des disciples autour de vous. Vous n'avez pas des disciples qui vous entourent. Quand vous avez fait une faute, vous avez quitté l'église. Quand tu fais une faute, entoure-toi des disciples. Ah, Seigneur, aide-nous. Décide d'aimer l'église. Ne sois pas amoureux de ton service. Beaucoup de gens, vous n'avez pas l'église, vous avez votre ministère. Vous ne venez à l'église que quand vous êtes programmé. Vous ne venez à l'église que lorsque vous êtes programmé pour faire quelque chose. Et même quand vous êtes programmé pour faire la chose, vous faites ça mal. La seule chose qui vous attriste, c'est quand vous n'avez pas réussi votre service. Vous n'êtes plus attristé quand vous péchez. Vous êtes tellement attristé quand vous faites mal votre service. Vous n'aimez plus l'église. Vous aimez votre ministère. Vous aimez ce que vous faites à l'église. Mais vous n'aimez pas les frères. Vous n'aimez pas l'église. Décide d'aimer l'église. 3 clés. La prière, la parole et se planter dans la maison de Dieu. Lève-toi, on va prier. Oh Seigneur. Dieu Seigneur. Seigneur.